C'est des moments d'échange avec les élèves. Et par moments, j'arrive, je dis aux élèves aujourd'hui, je vous donne la parole, c'est à vous de parler. Le prof de français, il ne peut pas être dans la salle à parler tout le temps, mais vous aussi, j'ai envie de vous écouter. Je sais que parmi vous, il y a des toubabs qui peuvent beaucoup m'apprendre, et parfois ça a été vraiment des moments très riches en échange. Mais vers mes dernières années en classe, j'avais des astuces pour toujours ce défi-là, relever le niveau de la langue. J'avais créé des rubriques. Ça, c'est quand on est à 10 minutes, 15 minutes de la fin de l'heure. J'avais créé 3 à 4 rubriques. La première rubrique, c'était le génie littéraire. Ça, c'était pour permettre aux élèves d'être cultivés avec moi. Qui est l'auteur, par exemple, de tel ouvrage? Vous voyez, par rangée, je mets des colonnes au tableau pour marquer les points. Les points, c'était sur 10. Donc, la rangée qui trouve, on met 10 points. Et quand parfois les chefs d'établissement me trouvent en classe, ils pensent que je suis en train de jouer, mais en réalité, ce n'était pas un jeu. C'était une manière de cultiver les élèves. Donc, c'était le génie littéraire. C'est une sorte de génie en herbe en littérature. Les questions sont seulement littéraires. Alors, il y a aussi Épelle-moi, que je faisais en classe. Les élèves qui vont me suivre savent bien que ça existe. On a le Épelle-moi qu'on a créé. C'est des mots aussi purement littéraires qu'on va proposer aux élèves parce que d'habitude, dans les devoirs de dissertation ou de résumé ou de commentaire, on voit certaines fautes revenir. Je profitais de ce Épelle-moi-là pour corriger ces lacunes-là. Je suis toujours dans mon défi de relever le niveau de langue, c'est là la question. Donc, j'ai créé Épelle-moi, j'ai créé le génie littéraire, mais j'ai créé aussi la dictée qui faisait rire aux élèves. Imaginez des élèves terminales, j'ai dit prenez une feuille dictée. Ça fait rire, mais ça aide les élèves à corriger certaines fautes. Des mots terre à terre qu'on ne parvient pas à écrire, pourtant on est en classe de terminale. C'était inadmissible pour moi. Donc il fallait créer les astuces pour les amener à se corriger. Donc l'autre point que je privilégiais, ce sont les comptes rendus de devoirs ou de composition. Ça aussi, je ne badinais pas. Souvent, je disais aux élèves que le cyclone est arrivé parce que c'était comme un vent violent. Je ne badinais pas avec les comptes rendus de devoirs. J'insistais beaucoup sur les erreurs et les élèves savent que ça ne me plaisait pas qu'un élève de terminale, par exemple, fasse une faute entre A et A. C'est inadmissible. Entre ou et ou. C'est pas normal. Entre et, c'est pas normal. Donc, c'était des moments pour moi pour rectifier. Et l'objectif, encore une fois, c'était de relever le niveau de langue. Maintenant, le troisième élément que je m'étais fixé quand je suis devenu professeur, quand j'ai intégré le corps professionnel, c'était de détecter des talents parmi les élèves. Et ça aussi, les clubs m'ont beaucoup aidé. Et j'ai vu qu'il y avait de grands artistes. Aujourd'hui, à Bouna, nous avons découvert des artistes qui ont été premiers au niveau national. Et ça, c'est à travers les clubs que nous avons pu déceler des gens. Nous avons formé aussi des élèves parce que nous savions qu'ils avaient le potentiel d'être des lauréats au niveau national. Je ne veux pas citer de nom, mais ils se reconnaîtront dans mes propos. Ils savent que c'était un prof qui était là et qui a voulu détecter ces talents-là pour les permettre vraiment d'éclore. À partir de Kolda, que le niveau national soit au courant de ces talents purs-là. Donc, c'était mes défis et je crois avoir réussi d'un côté, mais d'un autre côté, puisque j'ai quitté très tôt les classes, ça m'est resté, mais j'ai l'espoir de revenir encore pour poursuivre cela. Voilà. Merci beaucoup pour la réponse, M. Balo. Oui. Les défis que vous avez essayé à relever, en tout cas, ça a beaucoup aidé certains élèves. Voilà, parce que ce genre de défis-là, souvent on les trouve au niveau des écoles. Et vous avez dit, en tout cas, à aider les élèves vraiment à évoluer dans le cursus scolaire. Et voilà, M. Balo, pour poursuivre notre thème qui porte sur votre parcours. Et voilà, en 2021, vous êtes devenu un formateur au Centre régional de formation du personnel de l'éducation de Kolda. Et en 2023, vous avez gagné un concours très sélectif, c'est celui de recrutement des inspecteurs de l'enseignement moyen et secondaire. Monsieur Malo, comment parvenez-vous à y arriver? Comment vous êtes parvenu à faire tout cela? Alors, je vais parler avec beaucoup d'émotion par rapport à ces deux éléments que vous venez d'évoquer. Le premier, c'est par rapport à mon admission au centre
régional de formation des personnels de l'éducation, le CRFPE, ex-EFI. L'autre élément, c'est l'admission au concours national, disons, des inspecteurs de l'enseignement moyen secondaire. Alors pour le premier, c'est-à-dire le formateur au CRFPE, j'avoue que ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Je comprends le bruit qui courait parce que peut-être que l'âge impressionnait certains, mais moi, en âme et conscience, je le dis aujourd'hui modestement, que je savais que je pouvais y faire. Et je crois avoir fait de mon mieux, en tout cas ceux qui sont au CRFPE et les enseignants, les professeurs avec qui j'ai travaillé savent qu'il n'y a pas de péril en la demeure, comme on dit, parce que nous avons échangé en responsable et avec toute la maturité professionnelle qui s'y est. Alors, je suis admis au CRFPE en 2021, effectivement, vous avez raison. Comment les choses se sont passées? C'est à la suite d'un appel à candidature. L'inspection d'académie de Kolda a lancé un appel à candidature. Comme tous les, en tout cas comme certains enseignants, moi j'ai vu l'appel, j'ai déposé, comme d'autres candidats. Alors, après le dépôt, il y a eu ce qu'on appelle la sélection de dossiers. Je vous explique un peu la procédure, parce que le bruit était tellement grand que certains ont pensé que c'est du favoritisme, ainsi de suite, alors que c'est loin de ça. C'est pourquoi, quand le concours est sorti, ceux qui étaient en train de parler se sont tus, parce que moi, je n'ai pas de contact au niveau national pour passer à un concours. C'est ça la vérité. Donc, en allant au CRFPE, les gens ont crié, ils ont fait du bruit, mais moi, j'ai juste cru à un adage qui dit la caravane passe, le chien aboie, et la caravane passe. Mais ce bruit-là ne m'a pas du tout perturbé, parce que ça ne m'a pas empêché de faire mon travail. Sélection de dossiers, dépôt de dossier d'abord, sélection de dossiers, et qui dit sélection de dossiers, c'est qu'il y a des critères qui sont mis en avant. On a sélectionné les dossiers, on a publié la première liste qu'on a appelée présélection, pour les candidats qui sont présélectionnés, pour être formateurs. Après la présélection, mon nom y était. On était 2 à être retenus. Nous sommes allés à l'entretien, pour te dire. Ce n'est pas que présélection, après on choisit, non. On est allé à l'entretien avec des membres du jury très sérieux. Des gens qui sont venus de Ziguinchor que nous ne connaissions pas. On a fait l'entretien et Dieu a fait que peut-être que j'ai répondu à toutes les questions qu'on m'avait posées. On a sorti les résultats. Ça a même pris du temps avant que les résultats ne sortent. Les résultats sont sortis et j'ai été retenu avec celui qui était également présélectionné. Parce qu'ils se sont rendus compte que peut-être que nous avions peut-être les mêmes points, je ne sais pas. Pour quelle raison ça a été fait, mais nous avons été tous admis au CRFPE de Kolda comme formateurs en français. Donc c'est comme ça que les choses se sont passées. Et quand je suis arrivé au CRFPE, j'ai fait une année d'observation. L'année suivante, il y a eu le renouvellement des bureaux, parce qu'il y a des départements. Aujourd'hui, on parle de coordination. Quand il y a eu renouvellement, j'ai été porté à la tête de la coordination des programmes du moyen secondaire. Ça a été également une chance pour moi. Donc, à l'heure où je te parle, je suis formateur, mais je suis le chef de département du moyen secondaire du CRFPE de Kolda. Et c'est avec un pincement au cœur que je vais abandonner cette coordination-là pour aller en formation pour l'inspectorat. Alors, pour l'inspectorat, justement, c'est à peu près la même procédure que nous avons suivie, Sabali. Là, je crois que les gens vont se taire. Je le dis comme ça, pas pour répondre à des détracteurs, mais je le dis en toute honnêteté, que le bruit qui courait là, le concours de l'inspectorat a fait aujourd'hui que certains se sont tus parce qu'ils se sont rendus compte que je n'ai jamais été aidé, peut-être dans ce statut de formateur. Pour l'inspectorat, c'est un concours national. C'est un concours national. Alors, qu'est-ce qui a été fait également? Ici, c'est à la suite d'un, comment on l'appelle, d'un appel, de l'ouverture plutôt du concours. On a ouvert le concours. J'ai été au courant, j'ai déposé, je me suis inscrit en ligne d'abord, on a validé mon dossier, on nous a programmé pour le concours. C'était un 25 mai, si je me rappelle bien.
J'ai été à Dakar pour le faire, à la FASTEF. Ça n'a pas été aussi facile comme les gens le croient. Inscription en ligne, validation d'un dossier. Vous allez à un concours, on vous donne un sujet au sort. Les sujets étaient sur la table, vous passez par candidat. J'ai tiré une enveloppe qui était devant, en haut. Je n'ai pas cherché à mélanger les enveloppes parce que les enveloppes étaient là. On me demande de prendre une enveloppe. Et dans chaque enveloppe, il y a un sujet. J'ai trouvé une enveloppe en haut, je l'ai prise. Parce que pour moi, le temps comptait, il fallait aller en salle pour traiter. J'ai pris l'enveloppe qui était en haut. Dieu a fait que je suis tombé sur un sujet que je comprenais bien. Donc on nous a donné 1 heure de temps pour faire le sujet, pour dire combien de fois c'était serré. 1 heure de temps. Il termine ou ne termine pas, on arrête, on ramasse. Maintenant, on a fini avec l'écrit, on passe à l'entretien. Le même sujet que tu avais, tu vas le défendre devant un jury. Et le jury était composé de membres que moi, je n'ai jamais vus dans ma vie. C'était la première fois de découvrir ces gens-là. Il y avait un membre qui venait c'était un IVS, qui venait de Dakar, je crois, il y a de Rufisque, Guédiawaye, je ne sais plus. Il y a un membre qui est de la DEMSG, il y a un IGF, il y a un formateur de la FASTEF qui faisait partie. Ils étaient 4 dans la salle. J'ai défendu le sujet et je suis sorti de la salle. Comme tous les autres candidats, je suis rentré sur Kolda. Et voilà que Dieu a fait que les résultats sont sortis et que je suis admis. Voilà, Sabali, ce n'est pas extraordinaire. Je ne suis pas le premier et je sais que je ne serai pas le dernier également à être admis à ce concours-là. En tout cas, moi, j'ai encore la tête sur les épaules par rapport à ce concours. Ça ne m'a pas fait tourner la tête. Je reste la même personne et je ne changerai pas également après la formation parce que c'est ma nature. Il faudrait que les gens le comprennent comme ça. Merci beaucoup, M. Mbado, pour ce bon parcours que vous avez eu à faire. En 2021, vous étiez un formateur au CRF de Kolda. Et en 2023, vous êtes admis au concours national de recrutement des inspecteurs de l'enseignement moyen et secondaire. Et on vous dit félicitations, M. Mbado. Merci beaucoup. Bonne continuation aussi. Je sais que dans l'avenir, vous allez encore évoluer le plus. Inch'Allah. Et voilà, M. Mbado, maintenant, quel appel lancez-vous aux élèves et candidats et aux élèves et étudiants afin qu'ils puissent évoluer aussi dans leur avenir possible? Alors, c'est vraiment un appel que je tire du fond de mon cœur. Vous m'avez parlé d'élèves et d'étudiants. Je voudrais distinguer les deux parce que les zones d'intervention ne sont pas les mêmes et donc les réalités ne sont pas les mêmes. C'est vrai que dans un autre cadre, on peut les associer, puisque c'est des apprenants. Mais là, je voudrais les différencier un peu pour dire d'abord aux élèves qu'il faut éviter les absences et les retards. Un élève ne peut pas associer les études avec autre chose. Je m'explique. Tu ne peux pas dire que tu es élève, tu te permets de faire par exemple le Jakarta. Il y a forcément des problèmes qui vont intervenir. Parce que tu vas avoir un abonné, tu vas vouloir le déposer à 8 heures alors que toi-même tu es à court. Ou lui, l'abonné arrive à l'heure et toi tu arrives en retard. Ou bien c'est le contraire. Toi tu arrives à l'heure, tu perds ton abonné. Donc on ne peut pas associer les études avec autre chose. On décide, on va étudier, on se concentre aux études. On ne va pas étudier, qu'on se concentre sur notre métier. C'est un choix à opérer. L'autre chose maintenant, c'est le respect du règlement intérieur. On est dans une école, je m'adresse aux élèves, on est dans une école, il y a un règlement intérieur qui est là, qui dit qu'il faut venir à telle heure, qu'il faut descendre à telle heure, qu'il faut porter les tenues, qu'il faut faire ceci ou cela. Donc que l'élève respecte ce que le règlement intérieur dit. Autre chose que je voudrais confier aux élèves, c'est d'avoir un projet d'études. Un élève ne peut pas se réveiller tous les matins et aller à l'école pendant 9 mois et ne pas savoir ce qu'il veut devenir. Ce n'est pas possible. En tant qu'étudiant, c'est possible parce que déjà on est orienté dans une IFR, on sait ce à quoi on peut s'attendre à la fin de notre cursus. Mais en étant élève, il faut avoir un projet. Dire que moi, je voudrais après le bac faire ceci ou cela.
Mais quand maintenant tu as ce projet-là, tu travailles en fonction de ce projet. Mais quand on se réveille le matin, on va à l'école parce que tout le monde va à l'école. On va à l'école parce que maman, si je ne vais pas à l'école, maman va crier sur moi. Si je ne vais pas à l'école, papa va dire que voilà, tu n'es pas allé à l'école, pourtant les autres sont partis. Mais ces choses-là, on doit arrêter. On y va à l'école parce que nous avons un projet. Si maintenant l'école ne nous arrange pas par rapport à notre projet de vie, mais qu'on arrête les études et qu'on nous aide à aller vers le sens dans lequel nous voulons aller. Les Toubabs, c'est ça la différence. Ils envoient les enfants à l'école jusqu'en classe de terminale, ils ont le niveau, maintenant c'est à l'enfant de choisir. C'est pourquoi d'ailleurs ils associent parfois études et sport. Ils savent que l'enfant là n'a que comme passion que le football. On t'amène dans une structure où vous faites études et sport. Et l'enfant allie les deux en même temps. Donc, il faudrait que les parents aident ces élèves-là à avoir un projet et à essayer de réaliser ce projet-là. Mais on ne peut pas se lever tous les jours, vous demandez à un élève, qu'est-ce que tu veux devenir? Ce n'est pas normal. On doit se fixer des objectifs. Et ces objectifs-là, c'est les parents qui doivent nous aider à les réaliser. Donc pour les enfants, pour les élèves, je voulais dire, c'est ça que je voudrais leur confier comme appel. L'autre élément, ce sont les étudiants. Un étudiant doit choisir. Et je dis souvent, c'est des options. Ou on étudie ou on n'étudie pas. On a vu peut-être dans les zénos, ce n'est pas trop visible, mais à l'université Cheikh Anta Diop, à l'université Gaston Berger et dans les autres universités, vous verrez que les étudiants, dans leur chambre, créent de ce qu'on appelle des impressions. Des lieux où il faut imprimer, des lieux où il faut photocopier, des lieux où il faut. Mais la chambre, finalement, devient une entreprise. Imagine, Sabali, combien de personnes vous dérangent? Les entrées et les sorties, les entrées et les sorties. Vous avez quel temps pour revoir vos cours? Vous avez quel temps pour maîtriser vos leçons? Vous avez quel temps pour appliquer? Ça ne va pas être évident. Il y en a qui viennent même dans votre chambre, si vous avez ces cas de figure-là, juste pour discuter. Hein? C'est le lieu de repos. Toi, tu te reposes quand? Tu dors quand? C'est un problème. Ou on dit qu'on est entrepreneur, on a notre entreprise dans notre chambre, ou on dit qu'on est étudiant, on évite ces choses-là, on les met de côté jusqu'à la fin de nos études et on essaie maintenant de créer cela. Ça, c'est un exemple que je donne, mais il y a d'autres cas de figure. Donc, c'est une option d'abord à faire. Choisir les études ou choisir autre chose en tant qu'étudiant. Autre élément, c'est que l'étudiant doit s'adapter aux situations qui vont arriver. Malheureusement, il y en a qui, quand c'est difficile, ils tournent le dos aux études. Ce n'est pas comme ça. C'est normal que ça soit difficile au début, parce qu'il y a un changement radical de système, de milieu, d'habitude. L'élève n'est pas l'étudiant. L'étudiant a plus de liberté. Alors que l'élève, lui, il est limité. Vous êtes des étudiants, vous savez ce que je dis. Donc, il faudrait que pour l'étudiant, qu'il essaie de s'adapter aux circonstances qui se présentent à lui. Il a dépassé une étape d'élève, il arrive à une étape d'étudiant, donc il faudrait qu'il s'adapte. L'adaptation est fondamentale si on est étudiant. Autre élément que je voulais confier, c'est de savoir que l'université n'est pas un passage obligé. Que les étudiants sachent que aller à l'université n'est pas un passage obligé. Aujourd'hui en tout cas, vous avez le bac, si vous aviez comme projet d'études de faire devenir par exemple ingénieur je ne sais à quoi, mais vous pouvez vous présenter à un concours et ça vous permet d'aller vite. Vous savez qu'après la formation, vous pouvez être opérationnel. Mais imaginez quelqu'un qui veut forcer l'université alors qu'il n'est pas fait pour l'université. Il ne peut pas y arriver. Et quand maintenant vous allez à l'université et que vous, par malchance vous vous bloquez, mais ne vous découragez pas. Essayez de voir d'autres issues, d'autres portes, d'autres possibilités. Ce que vous faites là. Heureusement que vous avez été primé récemment et autres. Je vous félicite au passage, j'ai vu les images. Mais si par exemple par malchance vous n'étiez pas privé, vous ne pouvez pas rester dans votre zone là, dire que non, moi j'ai échoué. Ce que vous faites là, c'est entreprenant. Ça demain, ça peut vous nourrir et nourrir votre famille. Si vous y croyez. Donc on arrête de baisser les bras parce que j'ai repris une classe, j'ai repris une matière, ainsi de suite. Donc qu'on s'arme de courage si on est étudiant, qu'on chasse également que l'université, ce n'est pas le passage obligé pour réussir. Qu'on peut passer par d'autres formations
hein, même si ce n'est pas universitaire, mais des formations professionnelles pour pouvoir maintenant aboutir à la réussite. C'est ça que je voulais confier aux étudiants et aux élèves en même temps. D'accord, M. Maro. Merci beaucoup pour cet appel aux élèves et étudiants, sachant qu'ils vont retenir en tout cas pour pouvoir évoluer dans leur avenir prochain. Et voilà, M. Maro, comment appréciez-vous cette initiative de la 3ATV? Alors, j'ai été d'abord très charmé par l'intitulé, au point que je vous ai demandé c'est quoi 3ATV. Après, vous avez expliqué un peu, c'est auteur, acteur et associé. C'est une belle appellation. Je vous félicite déjà pour l'initiative et je vous encourage aussi parce que quand vous êtes dans de telles initiatives, il y a de fortes chances que les gens essaient de vous décourager. Vous perdez votre temps, vous n'avez pas de choses à faire, c'est pourquoi vous êtes dans ça. Le Sénégalais, il est comme ça. Il est comme ça. Alors, dites-vous que vous êtes sur la bonne voie. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans mes propos. Moi, quand je faisais les stages, on me disait que mais celui-là, qu'est-ce qu'il cherche dans une radio? Qu'est-ce qu'il fait dans un studio de radio? Mais à force d'y être, aujourd'hui, je ne regrette pas. Parce que ces émissions m'ont permis aujourd'hui d'être un peu connu. Ça m'a permis également d'ouvrir d'autres portes. Donc, vous êtes sur la bonne voie, bon, j'ose le dire, parce que j'ai eu à peu près le même parcours que vous. Donc, ne vous découragez pas et n'écoutez pas ceux qui vous déstabilisent. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de faire des cours de développement personnel, mais si vous ne l'avez pas fait, cherchez à le faire. Sinon, les gens vont vous décourager pour des détails. Les Sénégalais, je leur cesse de le répéter, je suis Sénégalais, mais je dis que nous aimons trop mettre l'accent sur les détails. Nous aimons trop perdre du temps sur des rumeurs, au point que nous avons créé des bandiarlés, nous avons créé des jotaï, nous avons créé des grandes places. Pour faire quoi? Pour perdre du temps et déstabiliser des gens qui veulent évoluer. Si vous le comprenez comme ça, vous n'allez jamais vous décourager. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie, je vous encourage. Et je prie Dieu pour que ce studio que vous avez là s'agrandisse et que vous ayez d'autres partenaires beaucoup plus influents. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est le numérique. Que personne ne vous détourne de vos objectifs. Croyez en ce que vous croyez et faites ce que vous avez à faire. Le reste maintenant, c'est des commentaires. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse, M. Maro, pour cette appréciation de l'initiative de la 3ATV. Et voilà, pour terminer, votre dernier mot, M. Maro, s'il vous plaît. Alors, j'ai l'habitude de terminer par un mot de 2 syllabes et de 5 lettres. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'est trop court, mais quand même, c'est intéressant et voilà, c'est compréhensible. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission qui porte sur le parcours d'un brillant professeur de français. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.